Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va voir les termes manquants dans la soustraction. Alors, la soustraction est composée de deux termes et de la différence. La différence, en fait, c'est la réponse de la soustraction. Le terme manquant, comme tu le sais bien, peut être placé au milieu de l'opération ou au début de l'opération. Quand le terme manquant est placé au milieu de l'opération, comment je fais pour le trouver? Regardons, on se raconte une petite histoire, tu te souviens, hein? Dans l'opération suivante, 7 moins inconnu égale 4, je me dis, au début de mon histoire, j'avais 7 biscuits, moins, je ne sais pas combien j'en ai mangé, par contre, je sais qu'à la fin de mon histoire, il ne m'en reste que 4. Alors, je vais commencer par aller dessiner les 7 biscuits du départ, et je veux qu'à la fin, il m'en reste 4 seulement. Donc, combien je vais devoir en enlever à 7? Je dois en soustraire 3. Donc, à ce moment-là, mon terme manquant est 3. Je pourrais dire 7 moins 3 égale 4. On peut aussi soustraire la différence de mon premier terme. Par exemple, 7 moins 4 égale 3. Ensuite, évidemment, il faut toujours vérifier notre réponse pour ne pas se tromper, tu le sais bien. Alors, j'ai mes 7 biscuits, j'en enlève 4. Combien m'en reste-t-il? Il reste 3. Allons voir maintenant comment on fait pour trouver notre terme manquant lorsque celui-ci est placé au début de l'opération. Alors, encore une fois, on se raconte une histoire parce que c'est beaucoup plus facile. Au début de mon histoire, je ne sais pas j'ai combien de chocolat. Par contre, je sais que j'en ai mangé 3. Au milieu, j'en ai enlevé 3. Et à la fin de mon histoire, il ne m'en reste que 4. Alors, je vais aller dessiner ce que je connais déjà. Donc, à la fin de mon histoire, j'ai mes 4 chocolats. Au milieu de mon histoire, j'en avais 3 de plus parce que je les ai mangés. Et ainsi, voyons voir, au début de mon histoire, j'en avais donc 7. On peut additionner la différence avec le deuxième terme. Donc, à la fin, il m'en reste 4, plus les 3 du milieu, ce qui me fait, au début de l'histoire, j'en avais 7. Et encore une fois, on vérifie la réponse. Toujours 7 moins 3 égale 4. Ça y est, je me félicite, j'ai trouvé la bonne réponse. Maintenant, c'est à toi de jouer. Utilise du matériel pour t'aider. Des nouilles, des jetons, des Legos, tout ce que tu trouves à proximité. Hein, ça peut être des cailloux, des boutons, de quoi. Et on se pratique. Donc, 10 moins inconnu égale 2. Et la réponse est 8. Je vais te laisser faire ceux-ci à la maison. Alors, sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Bravo pour ton bon travail!